Catherine Lara, née le 29 mai 1945 à Poissy, en France, est une artiste talentueuse dont la carrière s'étend sur plus de 5 décennies. Bien que sa vie ait été remplie de réussites et de reconnaissance musicale, ses plus grandes tristesses ne semblent pas résider dans ses échecs professionnels, mais dans ses profondes blessures personnelles, notamment liées à la solitude et aux relations insatisfaisantes. En tant que femme ouvertement LGBT, à une époque où cela était encore stigmatisé, Catherine a dû faire face au jugement et à la pression de la société. Dans son autobiographie, L'aventurière de l'Archer perdu, 1987, elle révèle des vides émotionnels, des moments où elle se sent incomprise ou pas pleinement acceptée par le monde qui l'entoure. Cette tristesse ne vient pas seulement du fait d'être ostracisée par la société, mais aussi des pertes familiales et des relations amoureuses qui ne peuvent pas s'épanouir dans un foyer durable. L'une des choses qui la hante est peut-être le fait qu'elle n'a jamais construit de famille traditionnelle, quelque chose dont elle rêvait dans ses jeunes années, mais qu'elle a progressivement abandonné lorsqu'elle a réalisé qu'elle ne correspondait pas au modèle social. Cette solitude, bien que cachée derrière son sourire et ses mélodies émouvantes au violon, semblait être la blessure la plus profonde de son cœur. De plus, la mort de ses proches, en particulier de ses parents, qui l'avaient inspiré musicalement depuis son enfance, a également été une grande douleur. Son père, médecin et violoniste amateur, et sa mère, violoniste, ont donné à Catherine une enfance musicale. À leur décès, elle a perdu non seulement ses proches, mais aussi une grande source d'inspiration spirituelle. Elle ne parlait pas souvent publiquement de cette tristesse, mais dans de rares interviews, elle évoquait le vide de ne plus entendre le violon de sa mère ni les conseils de son père. C'était une tristesse silencieuse, pas forte mais persistante, qui la suivait à travers chaque note, chaque étape. La carrière de Catherine Lara a été un parcours inspirant, d'une jeune violoniste à Poissy à une icône de la musique française. Elle a commencé à apprendre le violon à l'âge de 5 ans, une décision qui découlait non seulement de la passion, mais aussi des encouragements de sa famille. Son talent est rapidement reconnu lorsqu'elle obtient un premier prix au Conservatoire de Versailles en 1958, puis un deuxième prix de violon et un premier prix de musique de chambre au Conservatoire national supérieur de musique de Paris en 1965 et 1966. Au début de sa carrière, elle fonde l'Orchestre de chambre Les Musiciens de Paris, puis le Quatuor Lara, où elle est à la fois violon solo et chef d'orchestre. Ce fut pour elle un tremplin vers la collaboration avec de grands noms tels que Claude Nougaro, Nana Mouskouri et Françoise Hardy, affirmant ainsi sa position sur la scène musicale classique et pop française. Le véritable succès de Catherine est venu lorsqu'elle s'est tournée vers la composition et l'interprétation de musique pop-rock. Son premier album Ad libitum, 1972, marque le début de sa carrière de chanteuse, mais ce n'est qu'avec Coup de fil, 1979, qu'elle définit véritablement son style unique combinant rock et violon. L'album La Rockeuse de Diamant, 1983, marque une étape importante, la chanson du même nom devenant un énorme succès et la chanson Autonome suscitant la polémique lorsqu'elle déclare ouvertement son orientation sexuelle « Je suis libre d'aimer une femme ou un homme ». C'était un geste audacieux, à la fois un triomphe artistique et une déclaration personnelle puissante. Son apogée de carrière survient en 1986 avec Nuit magique, une chanson écrite par Luc Plamondon qui lui vaut les victoires de la musique de la meilleure interprète féminine de l'année. La chanson n'a pas seulement été un succès commercial, mais aussi un symbole de sa liberté et de ses émotions intenses. Cependant, la carrière de Catherine n'a pas été sans revers. Plusieurs de ses derniers albums n'ont pas réussi à atteindre les attentes en termes de vente, et elle a admis qu'il y a eu des périodes où elle s'est sentie oubliée par le public. Des projets passionnés comme l'Opéra Rock Sound et Les Romantiques, 1991, où elle se transforme en écrivaine George Sand, bien que très appréciée artistiquement, n'attirent pas le large public escompté. Ces échecs l'ont conduite à la dépression,
Et, dans une interview, elle a déclaré qu'il y avait des nuits où elle s'asseyait seule avec son violon, en pleurs, parce qu'elle avait l'impression que ses efforts n'étaient pas récompensés. Ces larmes n'étaient pas seulement le fruit de la frustration, mais aussi de l'épuisement après des heures de pratique, de composition et de lutte pour maintenir la passion dans une industrie difficile. Catherine Lara n'était pas seulement une violoniste talentueuse ou une chanteuse célèbre, mais aussi une femme avec l'aspiration à laisser une marque profonde dans l'histoire de la musique française et mondiale. Depuis qu'elle était petite fille, tenant un violon dans sa maison de Poissy, elle rêvait non seulement de jouer de la musique, mais aussi de créer des sons qui pourraient toucher le cœur de millions de personnes. L'une de ses plus grandes réussites a toujours été de briser les frontières entre les genres musicaux, en introduisant le violon, généralement associé aux ensembles classiques dans les salles de concert calmes, dans le monde vibrant de la pop et du rock. Ce n'est pas une tâche facile. Dans les années 1970 et 1980, alors que l'industrie musicale française était encore dominée par des chanteurs traditionnels ou des groupes de rock qui n'utilisaient pas d'instruments classiques, Catherine a dû faire face au scepticisme du public et des critiques. Mais elle n'a pas abandonné. Avec l'album La Roqueuse de Diamant, 1983, elle prouve que le violon peut se fondre parfaitement avec les mélodies puissantes et intenses du rock, créant un style unique qui deviendra plus tard sa signature. La chanson titre de l'album est non seulement devenue un énorme succès, mais a également affirmé qu'elle n'était pas seulement une violoniste, mais aussi une guerrière sur scène, prête à surmonter tous les préjugés pour protéger sa passion. En plus de façonner son style musical, Catherine aspirait également à devenir un symbole de liberté personnelle, notamment dans le contexte de la société française des années 90, encore conservatrice en matière de genre et d'orientation sexuelle. Faire son coming out gay à travers la chanson Autonome sur l'album La Roqueuse de Diamant n'était pas seulement une démarche artistique, mais aussi une déclaration politique et sociale. Elle veut prouver que l'amour n'est pas limité par le sexe et que la musique peut être un pont pour briser les barrières invisibles dans l'esprit humain. Cette réussite ne se mesure pas en termes de vente de disques ou de récompenses, mais en termes de lettres de fans qui lui disent qu'ils ont trouvé le courage d'être fidèles à eux-mêmes grâce à ce qu'elle a fait. Dans une interview accordée à Libération en 1984, elle confiait « Je ne veux pas seulement chanter l'amour, je veux chanter pour changer la façon dont les gens perçoivent l'amour. » C'est un objectif auquel elle a consacré sa vie et, même s'il n'a pas toujours été immédiatement reconnu, il a fait d'elle une source d'inspiration pour des générations, en particulier dans la communauté LGBT. Une autre réussite que Catherine recherche toujours est la reconnaissance des professionnels et des collègues. Malgré de nombreuses récompenses majeures, comme les victoires de la musique en 1986 pour Nuit magique, elle recherche toujours la perfection dans chaque note, chaque chanson. Elle avait l'habitude de passer des mois en studio à perfectionner un morceau de musique, depuis l'écriture des arrangements pour violon elle-même jusqu'à leur arrangement pour conserver une sensation classique tout en leur donnant une touche moderne. Des titres tels que Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres, 1990, Officier de la Légion d'honneur, 1808, et Commandeur de l'Ordre national du mérite, 2020, témoignent de son dévouement indéfectible. Mais pour Catherine, ces récompenses ne sont pas la destination finale. Elle a déclaré un jour dans une interview à France 2 « Je veux que lorsque je quitterai ce monde, les gens se souviennent de moi non seulement pour ce que j'ai fait, mais pour les émotions que j'ai apportées. » C'est pourquoi elle crée sans cesse, depuis des albums studio, des bandes originales de films, comme La Bicyclette bleue, jusqu'à des opéras rock comme Sand et Les Romantiques. Même si tous les projets n'ont pas été un succès commercial, chaque œuvre faisait partie d'un effort incessant pour atteindre les sommets artistiques qu'elle s'était fixés. En fin de compte, Catherine rêve de laisser un héritage musical qui transcende le temps. Elle voulait qu'on se souvienne d'elle non seulement comme chanteuse ou violoniste, mais aussi comme conteuse à travers la musique. Ses chansons,
de Nuit magique à C'est pas drôle, ne sont pas seulement des mélodies, mais des histoires d'amour, de douleur et de liberté. Pour y parvenir, elle a travaillé avec des musiciens et producteurs de renom, tels que Luc Plamondon ou Jean-Jacques Goldman, et n'a pas eu peur d'expérimenter de nouvelles idées, même lorsqu'elles ont donné lieu à des critiques ou à des incompréhensions. Avec plus de 26 albums studio, des centaines de performances et d'innombrables œuvres pour la scène et le cinéma, Catherine Lara a en partie réalisé ce rêve. Mais pour elle, le voyage n'est pas encore terminé. À 79 ans, elle continue de composer et de se produire, comme si chaque jour était l'occasion de se rapprocher des réalisas,